Votre temps de parole, Thierry Braillard, dernier orateur pour un groupe avant de passer aux interventions de nos collègues. Oui, merci Président, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre. En tout petit aparté, je ne critiquerai pas la politique qui vient d'être menée par l'UMP. Je dirais simplement à notre collègue Grace qui disait que l'UMP avait réduit les dépenses publiques. J'allais dire que l'UMP n'a fait que le dire. Nous, au moins, avec ce budget cette année, nous le faisons. Et je crois que ce pays en avait bien besoin. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est un peu l'ambivalence de la position qui est la vôtre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut travailler dans la durée et pourtant répondre à des situations d'urgence, j'allais même dire de grave urgence. Et c'est la raison pour laquelle ce budget, le groupe des radicaux le soutient, car c'est un bon budget qui répond, j'allais dire, aux attentions qui ont été les nôtres durant la campagne et à la réponse adaptée qu'il fallait donner. Alors, je ne veux pas faire répéter tout ce que mes collègues ont déjà dit, mais c'est vrai que face au constat du fait que trop d'élèves en fin d'école primaire n'ont pas la maîtrise des connaissances de base, le fait que l'école primaire a été quand même délaissée et devient notre priorité par rapport au collège et surtout au lycée, car c'est vrai que si on regarde les résultats des lycées, et notamment le fameux proportion de la classe d'âge qui fait qu'en 2012, pour la première fois, je crois, nous avons dépassé les 80%, 85%. Mais le problème, ce n'est pas le lycée, c'est avant tout déjà l'école primaire, car il y a des décrochages, c'est le mot à la mode, dès l'école primaire. Et ce budget répond parfaitement et complètement à cette inquiétude et à cette urgence. Vous avez aussi dans ce budget les créations de postes. C'était une autre promesse, comme quoi nous, quand on en fait des promesses, on essaye de les tenir. Et puis c'est vrai aussi qu'il y a la création, la formation des professeurs qui est rétablie. Et un mot aussi sur les rôles des directeurs d'école. Je crois que M. de Barbieux, l'autre jour, nous a amené à une vraie réflexion, une réflexion sur le fait que certes, il y a besoin de moyens dans les zones dites difficiles ou fragiles, mais je crois que le chef d'établissement a un rôle essentiel et que souvent, aujourd'hui, face à une violence qui vient de plus en plus difficile à maîtriser, la formation de ces directeurs et peut-être la réévaluation de leur rémunération sera une réponse adaptée au problème. J'avais deux questions et j'ai deux questions à vous poser. La première, même si on connaît les différences entre autorisation d'engagement et crédit de paiement, par rapport à la création des postes, la dernière fois qu'on vous avait entendu, il y avait eu cette inquiétude de dire qu'il y aurait peut-être certaines filières qui n'auraient pas le nombre de candidatures escomptées. Et on avait notamment, je crois, vous avez cité les mathématiques. Et donc, quelle pourrait être la réponse à apporter au fait que sur certaines filières, nous n'aurions pas assez de candidats et donc nous ne pourrions pas remplir quelque part les engagements qui ont été les nôtres. Ça, c'est ma première question. La seconde revient à la réforme des rythmes scolaires avec l'accroissement du temps périscolaire de moins d'1 heure par jour qui serait proposé. Alors, c'est une question qui dépasse et qui déborde un peu le cadre du budget et de la loi de finances que nous discutons, mais qui impacte malheureusement le budget de certaines collectivités territoriales. Et les premiers calculs sont même assez alarmants par rapport au coût que cette réforme pourrait amener sur les collectivités, sachant qu'on n'a pas la certitude que la CAF aujourd'hui pourrait répondre à ces besoins, car là aussi les situations financières ne sont pas très positives. Donc c'est une seconde question. Est-ce que vous pensez vraiment à cette mesure la mettre en application rapidement, ou est-ce que les conséquences budgétaires portées sur les collectivités ne pourraient pas vous amener à donner un peu de temps au temps, comme disait le grand homme? Merci Thierry.